biosourcés. Donc, dans la création, on remonte à, je dirais, à la période pré-confinement, à janvier 2020, officiellement donc par le CNRS, pour une durée de 4 ans. Voilà. Donc, tout d'abord, vous avez tous remarqué qu'on s'est doté d'un logo et donc d'un visuel pour ce GDR, donc qui va nous accompagner pour ces 4 prochaines années. Donc, ce logo, il a été fait par le compagnon de Sandrine, donc je la remercie vivement et je le trouve pour ma part très joli. Tout d'abord, un petit point sur la gouvernance, parce que bon, depuis qu'on s'est mis en place, depuis donc janvier 2020, on a commencé à travailler. Donc, on a mis en place un groupe avec Christophe et Sandrine. Donc, il s'agit essentiellement de 2 structures. Donc, un comité de pilotage qui est un comité de pilotage scientifique donc, qui est dirigé par Christophe Lanos et qui va bien entendu être accompagné par d'autres personnes à l'avenir, un petit peu au gré des travaux et des groupes de travail qui vont se mettre en place. Et puis aussi d'un bureau qui, pour l'essentiel, est constitué des responsables de groupes de travail. Donc, il y a bien entendu Florence Collet de l'Université Rennes 1, Philippe Glay du CEREMA, Thibault Lecomte et Vincent Picandet de l'Université Bretagne Sud, donc à Lorient, Hélène Lenormand d'Unilassal et Camille Magnon de l'Université Toulouse. Alors, ce bureau, la liste, elle n'est pas exhaustive, parce que si, là, j'y suis, moi. doit évoluer avec le temps, avec des futures responsables qui viendront abonder ce groupe initial. Pour l'instant, nous avons structuré le GDR avec 3 groupes de travail. C'est des groupes de travail, on va dire, historiques, avec lesquels on avait bâti le dossier. On va partir en fait des matières premières, c'est essentiel, la mise en œuvre et puis les ACV, donc tout ce qui est environnement, donc dirigé par Thibault, Hélène et Vincent. Ensuite, les propriétés multiphysiques. Alors, quand on dit propriétés multiphysiques, on est très très large. On y parle autant. Ah, d'accord, mais je ne peux pas le faire en fait. Ouais, je redemande de couper les micros parce que, paraît-il, le son est un petit peu perturbé parfois. Donc, je redis encore une fois de couper les micros. Propriétés multiphysiques, donc où on y parlera de mécanique, de thermique, d'acoustique, entre autres, mais aussi des autres physiques qui peuvent jaillir de certains membres du GDR. La durabilité, chose extrêmement importante, qui sera animée par Sandrine et Camille. Et quand on parle de durabilité, bien entendu, on parle des propriétés dimensionnelles et puis, bien entendu, de la stabilité des propriétés dimensionnelles dans le temps et aussi du vieillissement et de l'évolution des propriétés multiphysiques dans le temps. Voilà, donc nous nous sommes réunis assez souvent. Depuis le confinement au moins 2 fois. La dernière réunion, c'était hier par Zoom. Et puis, on a dû se réunir déjà 3 ou 4 fois. Malheureusement, on n'a pas pu faire de réunion physique depuis la crise du Covid. Pour ce qui concerne la communication, notre responsable communication, c'est Sandrine. Elle a pris la main sur un site web qu'elle manage, donc elle est webmaster du site du GDR et qui est hébergé à l'université Gustave Eiffel. Donc n'hésitez pas à être en contact avec elle pour tout ce qui est, quand vous voulez faire passer des informations, ça sera très très rapide. On s'est doté aussi donc d'une chaîne YouTube par laquelle on émet aujourd'hui ce webinaire, d'un compte LinkedIn aussi, où on essayera un petit peu de transférer pas mal d'informations, les réunions d'entraînement, et puis d'un compte Twitter. Voilà. Pour tout dire, pour les nouveaux, le GDR, l'idée de créer ce GDR remonte à, on va dire, à peu près 3 ans, vers 2017. En partant des constats, même si c'est habituel, mais je pense qu'il ne faut jamais l'oublier,
un tiers de nos émissions de carbone viennent quand même du secteur de l'habitat. Donc ça, c'est très, très important. Et je dirais, lutter contre les méfaits des changements climatiques va passer par la décarbonation des matériaux de construction. C'est stratégique comme façon de faire et ça permettra de réduire significativement l'impact du secteur BTP. Ces préoccupations sont la source de multiples initiatives, ça c'est clair, des initiatives scientifiques à l'échelon des régions, du pays, à l'échelon européen, avec un foisonnement de projets en tout genre dans le domaine de la construction de terre, de la construction en végétal, de la réduction des émissions des gaz à effet de serre au niveau des liants minéraux, par exemple, comment décarboner les ciments. Tout ça, ça fait partie de la mouvance matériaux biosourcés. Donc, Sofiane, je t'interromps. Il y a un développement massif d'opérations, une nécessité de coordination scientifique pour un petit peu essayer de donner une lisibilité à tout ce qu'on fait. Parce que le pire, c'est quand on répète exactement les mêmes essais ou les mêmes études dans plusieurs sites. Et à un moment donné, on ne sait plus exactement tout ce qui se fait de manière, on va dire, assez spécifique sur chacun des sites. Et puis, ça permet aussi un petit peu d'aller plus vite en allant ensemble. Sofiane, le contexte historique, c'est donc dès janvier 2017 un premier dépôt de dossier qui n'a pas abouti, pour des raisons d'ailleurs que je vais… Oui. Comment? Oui, mais oui, s'il vous plaît, donc je le redis encore, il faut vraiment couper vos micros. Il y a une personne qui est au téléphone et qu'on entend très très bien. Donc, voilà. Une personne qui, semble-t-il, est connectée par téléphone. Donc, de couper son micro. Donc, le contexte historique, c'est que dès 2017, on a déposé un premier dossier, en 2018 aussi. Alors, il faut savoir, et ça j'insiste là-dessus, les attendus du GDR, c'est quand même beaucoup de science et plutôt de la science amont. Donc, il ne s'agit en aucune façon d'être péjoratif vers tout ce qui est appliqué, mais mine de rien, c'est ce qui a un petit peu bloqué en 2017. En 2018, c'était un petit peu moins le cas. C'était un problème de, on va dire, de nombre de GDR à ouvrir qui est restreint parce qu'il faut qu'il y en ait qui ferment pour qu'on puisse en ouvrir d'autres. Et puis en 2019, c'est passé. J'ai eu une explication quand même avec l'INSIS qui a été très très claire. Ce qu'ils attendent de nous, c'est de générer des projets de type ANR, des projets scientifiques, des projets européens, de la publication, de l'animation scientifique, de la formation de type doctoral au niveau amont. Donc ça, c'est extrêmement important de faire des choses qui sont plutôt transversales vis-à-vis des sciences, de faire dialoguer les scientifiques entre eux pour générer des nouveaux concepts et des nouveaux résultats scientifiques. Donc c'est ça le rôle du GDR. Donc, nous avons organisé donc, à Paris deux événementiels, l'un en 2017 qui avait attiré 90 participants, puis près de la gare du Nord, donc une centaine de participants, deux événements qui étaient extrêmement intéressants. Et puis, alors, nous avons donc reconfiguré le nouveau dossier qui compte aujourd'hui 27 laboratoires, 63 chercheurs impliqués, 18 entreprises, et nous sommes, on va dire, environ 100-150 personnes. Je vois là, on a 105 participants ce matin à ce webinaire pour montrer un petit peu l'attractivité de la thématique et puis le besoin un petit peu d'organisation éprouvé par toutes les personnes qui sont dans la mouvance biosourcée. Donc, nos objectifs généraux, pour les rappeler, ils sont au nombre de 5. Nous avons 4 ans pour, je dirais, faire avancer en même temps ces 5 objectifs. Donc, la structuration de la recherche, l'identification de verrous scientifiques, et vous allez voir qu'on va vous proposer des actions qui, nous pensons, sont pertinentes justement pour faciliter l'identification des verrous.
faciliter les travaux collaboratifs, organiser des journées thématiques, bien entendu, et puis développer des modules d'enseignement. Car une des grandes demandes, je dirais, dans toutes les universités de France, les écoles d'ingénieurs, c'est avoir des contenus de formation. Et on va essayer justement de créer des écoles d'été pour générer des contenus d'enseignement et de formation pour les matériaux biosourcés. On s'est structuré en 3 groupes de travail. Je ne vais pas trop revenir là-dessus parce que ça fera l'objet finalement de la plénière qui suivra à partir de 10h45. Donc, ils auront très, très largement le temps de réexpliquer un petit peu qu'est-ce qu'on y fait. Donc, le groupe de travail 1 sur la caractérisation, la transformation des matières premières. Alors, bien entendu, ce qu'on entend ici par matériaux biosourcés, ça va être le végétal qui va être au cœur un petit peu de ce GDR. Ça, c'est clair. Et bien entendu, le végétal, il est allié soit à des matrices polymères, soit à des matrices minérales, avec d'ailleurs beaucoup de problèmes qui se posent. L'interaction et les interfaces matière végétale, matière minérale, matière synthétique ou polymère doit être gérée. Et donc, ça fera l'objet un petit peu justement de ce GT, la mise en œuvre, l'analyse environnementale. Et d'ailleurs, on aura juste après une présentation de Thibaut Lecomte sur l'analyse environnementale. Le GT2, les propriétés multiphysiques, je l'ai expliqué en préambule. Et puis le GT3 sur la durabilité. La durabilité du végétal, c'est quelque chose qu'on connaît mal, qui est allié à des matrices minérales à très fort pH, donc des ciments, des chaux, etc. Eh ben, c'est quelque chose que l'on découvre au fur et à mesure avec des résultats qui vont sur le développement fongique, la moisissure. Ce n'est pas des choses très, très habituelles. Dans par groupe de travail, ça va être mis en œuvre puisqu'on a déjà des acteurs, on a des responsables donc, qui sont attelés à organiser des journées thématiques. Mais aujourd'hui, ce que je voulais vous présenter surtout, ce sont les actions incitatives. Ça fait partie, stimuler des projets, stimuler des échanges. Je pense que ça passe par des actions incitatives et des appels à projets. Donc, nous faisons 3 actions incitatives que nous lançons dès aujourd'hui, que je vais détailler tout de suite. Il va y avoir un appel à projet qui est lancé pour financer des projets collaboratifs entre membres du GDR. Des bourses d'excellence master, au moins une bourse d'excellence master qui sera financée chaque année par le GDR, et puis des benchmarks. Les benchmarks, justement, qui vont être présentés en fin de webinaire par Christophe Lanos, qui est notre responsable scientifique, et il va vous en parler. Communiquer par le site internet, mailing list, réseaux sociaux, participer à la formation initiale et continue. Donc là, on va mettre en place une école d'été. Donc, financement des projets collaboratifs. Qu'est-ce qu'on entend par là? Il s'agit, je vous appelle finalement à un décloisonnement entre chercheurs. Aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a, je ne dirais pas une sorte de scission, mais pas suffisamment à notre goût de collaboration entre les chercheurs amont qui ont des outils d'observation, des outils de caractérisation d'excellence dans leur laboratoire pour les utiliser vers nos matériaux. C'est ça l'idée. Permettre une meilleure connaissance des expertises respectives en vue d'en mettre en place dans le futur proche des projets ANR, des projets européens, des projets ADEME, des projets régionaux qui vont favoriser le financement de la recherche sur les matériaux biosourcés. Et d'ailleurs, la nouvelle loi LPRR qui va être discutée ces jours-ci va mettre l'accent. Il ne faut pas croire que l'ANR, ça va baisser, ça va faire un plus 20% ou plus 30% dans les années à venir. C'est-à-dire que la recherche par projet, ça va être quelque chose de très prégnant, encore plus prégnant que ça ne l'est aujourd'hui, alors que je dirais c'est déjà le cas, mais il va y avoir un coup d'accélérateur là-dessus et je crois qu'il va falloir profiter de ce coup d'accélérateur pour que ça vienne vers nous. Donc, nous voulons financer à hauteur de 1 500 € des groupes, d'accord, qui vont déposer leur projet vers nous. Donc, l'appel est lancé aujourd'hui, 16 juin. Donc, on veut des retours pour le 5 septembre. C'est très, très rapide.
mais il s'agit finalement d'impliquer au moins 2 partenaires qui sont présents aujourd'hui. Là, vous êtes 110 déjà à suivre ce webinaire. Donc, sur les 110, je suis sûr qu'il y a 2 personnes qui font partie de 2 structures différentes qui peuvent s'entendre sur une idée à développer. Le projet proposé, il sera plutôt interdisciplinaire, c'est ce que nous souhaitons, et orienté vers la recherche amont, donc plutôt des choses qui vont générer des résultats nouveaux, voilà, que l'on ne connaît pas aujourd'hui. Un financement de 1 500 € est accordé. Je ne veux pas savoir ce que vous allez faire de cet argent. Ça peut être financer des déplacements justement pour faire vos réunions, acheter un petit logiciel, acheter un petit équipement, financer pour l'année prochaine un master, ça peut être ça, ou co-financer. Mise en place de collaborations nouvelles et originales. C'est ça qui est souhaité au travers cet appel. La sélection des projets, elle se fera par le bureau actuel et par le directeur scientifique du GDR. Donc, l'équipe de direction et le bureau va se réunir vers fin septembre, justement pour désigner les lauréats de cet appel à projet. Alors, la périodicité de l'appel, elle sera annuelle. Donc, chaque année, on fera cet appel. L'idée, c'est d'en financer 1, 2, voire 3. Ça dépend des finances. Pour être très, très clair et complètement transparent avec vous, le CNRS donne 8 000 € par an au GDR pour fonctionner. C'est très peu, mais ce n'est pas rien. Et on souhaite utiliser ces 8 000 € pour financer la communauté. Donc, deuxième appel à projet, deuxième appel, c'est la bourse d'excellence master. Donc, l'idée est très, très simple. C'est le financement d'une bourse d'excellence sur un sujet concernant les matériaux. Excusez-moi, il y a une erreur sur ma diapo. N'essayez pas de comprendre que veut dire Thémistus. Donc, un sujet concernant les biosourcés. Donc, pareil, on lance aujourd'hui l'appel. On attend la réponse pour le 15 octobre. Donc, un sujet de master, le dossier d'un candidat. La rentrée, c'est en septembre. Donc, vous aurez loisir de proposer un sujet avec un candidat qui a choisi votre sujet. Et puis, une expertise entre le 16 et 30 octobre et une réponse pour novembre. Bien entendu, on sait très bien que les stages de master se déroulent entre le mois de février et le mois de juin. Bien entendu, ce qu'on attend, c'est que le porteur s'engage à présenter le mémoire de recherche, donc qui sera mis en ligne à la fin, voire même, on peut demander un poster lors des journées annuelles du GDR et on peut demander aussi la rédaction d'un papier pour le journal AJCE, Academic Journal of Civil Engineering, dont je suis éditeur en chef. Donc, ça ne posera pas de problème pour utiliser ce canal de publication de l'Association universitaire de génie civil. Enfin, un benchmark, on va le lancer aujourd'hui. À midi, vous aurez une présentation de Christophe Lanos. Donc, il s'agit en fait d'éprouver notre capacité. On dit on est capable de faire beaucoup de choses en termes de prédiction, en termes de simulation, en termes de simulation expérimentale ou simulation numérique et de modélisation sur les matériaux biosourcés. Eh bien, l'idée, c'est un petit peu de vous challenger entre équipes de thermiciens, de mécaniciens, de de physiciens pour identifier de nouveaux verrous scientifiques. Finalement, ce benchmark, il va permettre de nous challenger, de faire une sorte de petite compétition scientifique entre nous. Il y aura un benchmark plutôt sur les transferts hydrothermiques, un benchmark plutôt sur la formulation et le comportement mécanique d'un béton végétal. Il y aura 2 prix pour chacun des gagnants de ces benchmarks, des inscriptions offertes par le GDR à la conférence internationale que j'organise l'année prochaine à Barcelone du 16 au 18 juin, ICBBM 2021. Voilà. Et puis, le papier qui sera issu, puisqu'on fera une publication issue de ces 2 benchmarks dans le journal Academic Journal of Civil Engineering. Voilà, donc ce sont 3 actions incitatives qui vous sont proposées. Il est 9h30, je n'ai pas trop dépassé, donc les 10 minutes sont rattrapées.
Et s'il y a quelques questions, bien entendu, on peut prendre 5 minutes pour débattre un petit peu. Et puis, je laisse donc dans cette dernière diapo le programme qui va suivre. Je vous remercie pour votre attention. Merci Sofiane. Comme le disait Sofiane, on a quelques minutes d'échange si vous avez des questions ou des réactions. J'en ai pas vu ni sur le chat de YouTube ni sur Zoom. Est-ce que vous avez des commentaires, des propositions, des questions? Mettez soit un petit mot sur la conversation Vous ou alors pouvez intervenir, hein, qu'on les vous passe micros, la vous pouvez parole. les rouvrir un petit peu. Hein. Ah oui, nous avons Amel Segar qui demande la parole. Vous pouvez Activer le micro. activer le micro et puis votre caméra aussi si Oui. vous voulez. Bonjour à tous. Donc, je suis Amel Segar, je suis architecte et chargée d'affaires immobilières à l'Union des caisses nationales de sécurité sociale. Je suis des projets immobiliers à la sécurité sociale parce que nous avons un parc immobilier de 5 millions de mètres carrés, donc autant vous dire que ce n'est pas rien. Depuis 2015, je porte en interne la thématique des matériaux biosourcés. Je travaille avec le ministère également sur des groupes de travail, notamment sur le label bâtiment biosourcé qui est en refonte actuellement. Et puis sur d'autres groupes de travail également. Je voulais savoir comment. Bon, et on a, pardon. Oui. Ah oui. 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 On a également porté en fait en interne un bâtiment donc qui est sorti de terre avec des matériaux biosourcés du côté d'Amiens, 4000 m² de bureaux. Et je voulais savoir comment est-ce que comment vous voyez éventuellement l'intervention d'institutions comme nous, maîtres d'ouvrage, dans ce groupe de recherche. Comment est-ce qu'on pourrait éventuellement apporter un petit peu notre pierre à l'édifice par rapport à tout ça, par rapport à un retour d'expérience sur le terrain, par rapport aux freins qu'on peut avoir tout au long en fait, d'un projet immobilier avec des thématiques très concrètes. Voilà, ma question, c'est comment est-ce que vous voyez éventuellement l'intervention d'institutions comme la nôtre dans votre groupe de travail? Merci Amel pour ton intervention. En fait, tout simplement, donc là, on est typiquement dans quelque chose qui est beaucoup plus aval. C'est très intéressant, il n'y a pas de souci. En fait, c'est là où on a besoin de vous, c'est nous faire remonter les retours terrain. Parce que finalement, vous avez des bâtiments dans lesquels les gens vivent, des bâtiments que vous maintenez, et on a souvent la difficulté, je dirais, d'avoir des données concrètes sur le vécu des bâtiments en biosourcé. Typiquement, Sandrine, qui travaille sur la durabilité, on est toujours à la recherche d'exemples concrets parce que souvent on dit « Ah oui, mais il y a tel et tel problème, il y a des problèmes de moisissure », mais on n'a jamais de données chiffrées, de réalité terrain. On n'a jamais de données, je dirais, absolument concrètes sur les problèmes que vous vivez et quels sont les verrous que vous souhaitez, auxquels la science peut répondre. Hein. Donc, c'est un petit peu ce dialogue. Alors, je sais très, très bien que vous, finalement, vous avez des démonstrateurs à l'échelle 1, des démonstrateurs vivants qui sont utiles pour nous pour prendre exemple. Et je dirais pas créer la controverse, mais essentiellement créer la question scientifique qui se pose. Et je dirais un petit peu répondre de manière scientifique aux problèmes qui se posent à vous. Voilà, c'est vraiment le retour d'expérience et aussi ce qu'on attend de vous, c'est un petit peu le dialogue par rapport à la réalité du vieillissement des bâtiments et de la maintenance des bâtiments en biosourcés. Ok. Je vois. C'est la réponse qui me vient à l'esprit. Hein. D'accord. Tu peux abonder. Hein. Que ce soit ça ou simplement en fait faire le lien entre des expérimentations qu'on peut faire en laboratoire sur des matériaux ou des systèmes constructifs et ce qui se passe au niveau du bâtiment
Donc, changement d'échelle entre différents niveaux de complexité des matériaux. D'accord. Oui, pour compléter, bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Pour compléter un petit peu les propos de Sofiane et Amel également, donc je fais partie de l'Institut technologique FCBA. Et donc, en fait, en effet, on est un centre technique qui est un petit peu entre l'amont et l'aval. On fait autant de l'amont que de l'aval chez nous. Et on travaille sur les matériaux biosourcés et en relation avec des maîtres d'ouvrage pour appuyer à la conception. C'est-à-dire qu'on peut avoir des qualifications techniques de matériaux, et c'est le rôle du GDR d'aller dans l'amont et de vérifier les propriétés physiques des matériaux, mais il y a aussi l'aide à la conception et puis la maîtrise, je dirais l'aide à la mise en œuvre avec des règles professionnelles. Et donc, en fait, c'est ça qui est important, et c'est des choses qu'on a discutées avec les ministères, la DHUP, il y a un certain nombre d'années, c'est de mettre en place des règles et puis de suivre les normes. Et voilà, pour prendre un exemple, on a travaillé à La Réunion pour mettre en place des isolants biosourcés et sur la partie moisissure, aller sur le terrain, quantifier les moisissures dans différents bâtiments et regarder le comportement de ces isolants biosourcés au regard des conditions climatiques et avoir un retour comme ça sur expérience. Et ensuite, essayer de trouver par l'amont de nouveaux traitements naturels pour augmenter la durabilité des isolants mis en place. C'est le genre d'action que l'on mène entre l'amont et l'aval. Je vois ici, pour compléter, je vois une question de Pierre Delot dans le fil de discussion. J'entends beaucoup parler de béton, mais qu'en est-il des biosourcés? Alors, je voudrais solennellement, je dirais, dire que ce n'est pas le GDR du béton de chanvre. C'est le GDR des matériaux biosourcés, ça c'est important. On y parlera, on y travaillera autant interface, fibre, matrice, et j'ai redit que les matrices, elles peuvent être polyester, minéral, polymère, elles peuvent être de toutes sortes. Après, je note, et on peut tous noter, alors on peut le regretter, mais c'est en tout cas l'état de la situation, c'est qu'on s'est emparé du dossier béton végétal de manière extrêmement importante dans le milieu universitaire. Ça se trouve comme ça, ça a pris de l'essor, c'est parce qu'il y a beaucoup de questions scientifiques, c'est devenu un domaine d'excellence, je dirais, de la recherche universitaire française, mais croyez-moi que tous ceux qui travaillent sur le biosourcé je dirais, de façon large, mais qui impactent quand même les matériaux de construction du bâtiment. On est plus dans ce secteur, mais je dirais, je crois beaucoup en la transversalité de la recherche parce que ce soit les matrices polymères renforcées avec des fibres végétales qui sont largement utilisées dans le domaine dans le domaine de l'industrie automobile, ils rencontrent parfois des problématiques qui sont assez proches des nôtres. Donc, on voudrait bien aussi profiter de ce qui se fait ailleurs et l'appliquer chez nous. Voilà. Je vois une autre question pour le montage d'un projet européen. Est-ce que le GDR est un partenaire potentiel ? Le GDR n'est pas un partenaire en tant que lui-même, mais par contre, il peut aider, on peut venir faire ses courses dans le GDR pour trouver des partenaires pour monter un projet européen. C'est plus là l'idée, et je dirais aussi c'est un canal de communication, c'est un canal d'échange. Après, ça me semble un petit peu compliqué de dire le GDR en tant que quantité participe à un projet européen parce que son existence, elle est sur 4 ans. Un projet européen peut durer un petit peu plus s'il est monté, par exemple, l'année prochaine. Je vois 2 autres commentaires très rapidement, au moins ces 2 derniers. 2 grandes familles de matériaux dans la construction qu'il faut bien distinguer, les matériaux de structure, les matériaux de seconde œuvre, oui, bien sûr. Contraintes et exigences sont bien différentes, bien sûr. Les exigences mécaniques et je dirais le rôle n'est pas le même. Le caractère scientifique, oui. Alors, la sociologie, l'architecture, oui. Il faut des acteurs. Après, bien sûr, les architectes, les sociologues, je dirais, comme Amel tout à l'heure, quand quelqu'un a 5 millions de mètres carrés avec des retours d'expérience sur les bâtiments biosourcés, tout le monde est bienvenu. Après,
j'insiste là-dessus, la question scientifique, elle est au cœur du GDR. Voilà, ça c'est pourquoi? Parce que c'est un attendu du CNRS. Voilà, l'INSIS, c'est un lieu où on produit du résultat scientifique. Donc, pour tout dire, au départ, on m'a dit le problème de votre GDR, c'est que vous êtes trop nombreux. C'est-à-dire pour eux, 120, 130 personnes, c'est pas très efficace. Et il vaut mieux être 20 à 40 personnes et discuter d'une question scientifique, la résoudre, que d'être 110, 120 avec des difficultés à animer et à générer toutes les tendances, les tendances cuisine au beurre, cuisine à l'huile, et puis ça va partir en live et on ne fera rien sur les 3 ou 4 prochaines années. Donc, bien entendu, il va falloir quand même qu'on sécurise, je dirais, une activité scientifique forte au niveau du GDR, mais bien entendu, j'aime pas le mot secondaire, mais bien entendu, on se nourrira aussi du débat que nous apporterons architectes, sociologues, bailleurs sociaux, avec beaucoup d'expérience. Voilà, voilà. Je peux arrêter, Sandrine, la partie, je dirais, présentation. Oui, on va arrêter là. Ce qui n'empêche pas, vous aurez tout à l'heure, pendant les GT, pendant la présentation des GT, l'occasion de discuter précisément des thèmes qui peuvent être abordés dans le GDR, sachant que nous, on en a recensé certains entre nous, mais rien, enfin au contraire, j'allais dire rien n'empêche, mais ce qu'on recherche, c'est d'avoir vos propositions et vos pistes, vous, d'études des thématiques qui vous paraissent importantes. Et n'hésitez pas à les mettre en commentaire parce que même Voilà. si on ne réagit pas immédiatement, ça nous permet de garder le fil de discussion et de l'analyser avec, je dirais, avec un petit peu plus de temps dans les jours à venir.